que nous soyons connectés, bien-aimés dans le Seigneur, sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous, votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Écoute ce que la Bible nous dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés, dans ces versets, on est complètement en train de nous énumérer plusieurs sortes d'entités spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur, qui s'organisent pour nous combattre et pour nous détruire. Et parmi les esprits qui nous combattent, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des esprits dominateurs, il y a des autorités, il y a des esprits qui sont des princes de ce monde, des ténèbres. Mais on nous parle aussi d'une autre catégorie, ça veut dire les esprits méchants. Les esprits méchants, bien-aimés, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux esprits méchants? Dans le psaume chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. » Bien-aimés, la lutte que nous avons dans la vie, parmi les attaques que nous recevons dans la vie, ce sont les attaques qui viennent aussi des esprits méchants. Les esprits méchants, bien-aimés, lorsque ces esprits sataniques et maléfiques nous attaquent, ces esprits méchants nous attaquent de plusieurs manières. Comme le livre de Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif des esprits méchants, c'est d'attaquer, c'est de détruire, c'est d'égorger. Mais comment les esprits méchants arrivent de fois à nous attaquer? Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que les esprits méchants, c'est aussi des esprits qui parlent à l'homme, qui parlent à l'esprit de l'homme pour dérouter l'homme, pour amener l'homme à dévier de son trajectoire, pour amener l'homme à se rebeller contre Dieu, pour amener l'homme à prendre de mauvaises décisions dans sa vie, dans sa famille, dans son travail, dans son ministère et bien aimé dans son mariage. Bien aimé, pour que Ève puisse tomber dans le piège du diable et commettre l'irréparable, bien aimé dans le Seigneur, Ève n'était pas partie dans une boîte de nuit. Mais Ève avait entendu le conseil d'un méchant. Le conseil du méchant a fait en sorte qu'il s'est rébellé contre Dieu et Dieu les a chassés de l'Éden. Bien-aimés, les esprits méchants ou les esprits sataniques, le méchant, c'est le diable. Mais maintenant, ici, David nous tire les oreilles par rapport au conseil de méchant. Bien-aimé, le grand méchant, c'est le diable. Et lui aussi, à son tour, il a bien aimé dans le Seigneur ses acolytes. De petits démons méchants, et ces petits démons méchants s'infiltrent dans la vie des gens qui n'ont pas Dieu. Et par la bouche de ces gens-là, ces esprits méchants nous parlent. Voilà pourquoi lorsque le diable veut te détruire, il va infiltrer dans ta vie des esprits méchants. Et ces esprits méchants, tu ne les verras pas. Ils viendront sous forme des hommes. Et ces hommes-là viendront pour te donner des conseils.
afin de détruire ta vie et de te désorienter, bien-aimé dans le Seigneur, de la voix de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens tout autour de nous ont détruit leur vie. Tout simplement, ils ne savaient pas que des fois nous sommes entourés par des esprits méchants, mais sous forme de humains, et qui nous parlent et qui nous donnent des conseils. Bien-aimés, beaucoup de gens ont détruit leur famille, ont détruit la grâce de Dieu en eux, ont détruit leur mariage, ont détruit leur destinée à cause des conseils de méchants. Or, derrière ces conseils-là, il y avait des entités spirituelles, il y avait des démons. Donc, bien-aimé, les attaques spirituelles ne viennent pas seulement la nuit lorsque tu dors, ne viennent pas lorsque ta maison, ta voiture est attaquée. Les attaques maléfiques des esprits méchants viennent aussi sous forme de conseils. Où le diable voit la situation que tu traverses, mais il envoie un démon sous forme humaine. Et ce démon-là va t'approcher. Et ce démon viendra te donner des conseils. Et ces conseils-là, lorsque tu les appliqueras, bien-aimé, tu détruiras ta propre vie, tu détruiras ta maison, tu détruiras ta famille, tu détruiras tout ce qui est tout autour de toi. Bien-aimé, Ève, lorsqu'elle avait écouté les conseils du méchant, il ne savait pas que ces conseils, la Bible nous dit, Ève regarda le fruit, il trouva qu'il était bon. Bien-aimé, le conseil qui va te détruire, ça ne t'apparaîtra pas comme un mauvais conseil. Ça t'apparaîtra comme un bon conseil. Et ce bon conseil-là va t'amener à détruire ta vie, à détruire ta destinée, à détruire ta maison. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur tombent dans le piège de mauvais conseils. Pierre tombe dans le piège des conseils de méchants. Et ce méchant-là, c'est le diable en personne. Voilà pourquoi, dans le livre de Éphésiens, on nous dit, nous avons à lutter contre les esprits méchants. Mais les esprits méchants ne nous attaquent pas toujours, mais les esprits méchants nous parlent. Ève, elle était seule. Elle parlait avec le diable. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, quand ils restent seuls, ils ne savent pas faire la différence entre la voix de sa conscience et la voix du diable dans sa vie. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, ils écoutent des prédications, mais sa vie ne change pas. Pourquoi? Parce que dans l'ombre, c'est quelqu'un qui écoute la voix du diable, la voix de méchant. Toutes ces décisions, il ne prend pas par rapport à la prédication qu'il écoute à l'église, mais il prend toutes les décisions dans sa vie par rapport aux esprits méchants. Bien-aimés, les esprits méchants peuvent m'utiliser, peuvent t'utiliser pour détruire ton prochain. Ça, nous devons le savoir. Que les esprits méchants, le démon que vous voyez, bien-aimé, ça peut rentrer dans la vie de ton collègue au travail et venir te conseiller. Le diable peut le faire. Il peut rentrer, s'infiltrer. Nous avons vu avec Jésus-Christ. Lorsque Pierre est venu lui dire, papa, tu veux faire passer ce sacrifice. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Tout simplement parce qu'il avait le discernement. Il a dit, arrière de moi qui? Satan. Mais celui qui parlait, c'était Pierre. Mais ce n'était pas Pierre. Sur le plan spirituel, c'est le diable qui parlait par la bouche de Satan. Bien aimé, ça veut dire que l'ennemi peut utiliser notre bouche pour donner des conseils à d'autres personnes. L'ennemi peut utiliser ton mari pour te donner un mauvais conseil. L'ennemi peut utiliser la bouche de ta femme pour te détruire. L'ennemi peut utiliser la bouche de ton frère, de ta sœur, pour te détruire. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, David nous tire nos oreilles et nous dit, heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc de méchants et qui n'écoute pas leurs conseils. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es seul, tu écoutes la voix de qui? Beaucoup de gens sont habitués depuis le bas âge. Quand il est seul, il écoute toujours la voix du diable, la voix de méchant qui nous parle. Pendant que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes supposés écouter la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, poussés par l'Esprit, les gens ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits méchants peuvent aussi rentrer dans ta vie. Beaucoup de décisions que nous prenons. Bien-aimés, quand tu regardes bien, ces conseils-là, on pense que ça vient de nous. Ça ne vient pas de nous. Ça vient des esprits méchants qui nous habitent.
Ça vient des esprits méchants qui sont dans ton mariage. Ça vient des esprits méchants qui sont dans ta maison. Voilà pourquoi tu vas trouver que quand quelqu'un a un problème avec son frère, avec sa sœur, avec son mari, tu vas trouver que la personne va manifester une méchanceté, une dureté de cœur qu'aucune prédication ne peut briser. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'il a envie de pardonner, il y a la voix du méchant qui lui parle. Il y a la voix du méchant qui lui dit non, ne faites pas ça. Ils vont se moquer de toi. Ne faites pas ça. Bien-aimé, beaucoup de gens que tu vois ici, nous allons à l'église, nous prions. Mais le problème est que dans l'ombre, on est habitué à écouter la voix du méchant. Voilà pourquoi dans Éphésiens, on nous dit, nous avons à lutter contre les esprits méchants. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, les esprits méchants nous attaquent. Les esprits méchants nous désorientent. Nous devons avoir le discernement en tant qu'enfant de Dieu pour savoir quelle est la voix qui te parle. Bien-aimé, la voix des méchants peut te laisser écouter la parole de Dieu. Mais quand tu es seul à la maison, voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a beaucoup de gens bien-aimés. La voix du méchant qu'ils écoutent vient progressivement détruire toute la parole de Dieu, anéantir la puissance de la parole qu'ils ont reçue et qui est en eux. Bien-aimés, la parole qu'on nous a prêchée le dimanche, consultez beaucoup de gens, ils n'en ont plus en eux. Pourquoi? Parce que la voix du méchant parle plus fort dans leur vie que la parole de Dieu qu'ils ont écoutée dans l'église. Voilà pourquoi en eux, il y a ce qui prime, c'est d'abord la voix du méchant, les conseils du méchant qu'ils écoutent. Beaucoup de gens bien-aimés ont fait du diable leur conseiller. Il entre dans son mariage, mais celui qui les conseille, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le méchant. C'est le méchant bien-aimé dans le Seigneur qui lui donne ce genre de conseils. C'est le méchant bien-aimé dans le Seigneur qui le pousse à écouter la voix du diable. C'est le méchant bien-aimé dans le Seigneur qui le pousse à écouter la voix de l'ennemi. Beaucoup de gens bien-aimés tout autour de nous, là où nous sommes, l'ennemi a pris déjà l'avantage. Et nous avons développé des habitudes d'écouter la voix du méchant. Voilà pourquoi nous devons savoir aujourd'hui que l'attaque maléfique, les attaques du diable, ça ne vient pas seulement en termes de cauchemar. Ça ne vient pas seulement en termes où tu as mal au dos et tu as voulu faire un accident ou tu vois des choses la nuit, non. Bien aimé, les attaques des esprits méchants, ça vient aussi avec cette voix du diable qui te parle, qui te désoriente. Il y a des gens bien aimés, quand ils se fâchent, ils n'écoutent plus personne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il se met à la disposition du voix du diable. Voilà pourquoi on trouve beaucoup de décisions méchantes, beaucoup de réactions méchantes dans la vie de ces gens-là. Beaucoup d'agissements attachés à la méchanceté. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont habitués à écouter la voix de méchants. Bien-aimé, lorsque tu es habitué à écouter la voix de méchants, bien-aimé dans le Seigneur, tu remarqueras cela dans tes décisions. Une personne qui écoute la voix de méchant, bien-aimé, tu peux bon le conseiller, tu peux bon le persuader de ne pas faire ce qu'il fait. Il le fera. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il n'écoute pas les humains, il écoute les diables, il marche avec la voix du diable. Quand il est seul dans son lit, il écoute la voix du diable. Voilà pourquoi quand on se réveille le matin, tu vas trouver que certaines personnes, ils se réveillent après avoir écouté la voix de Dieu la nuit, il se réveille, il est souriant, il bénit tout le monde, il est erré, il est bien. Regardez dans nos mariages, dans nos familles, tu vas trouver qu'il y a des gens le matin quand ils se réveillent, ils se réveillent avec des sauts d'humeur. Il commence, bien-aimé dans le Seigneur, à manifester un caractère nauséabond dans la famille, dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un la nuit qui est habitué à écouter la voix de méchant, la voix du diable. Le diable qui nous parle. Bien-aimé, qui te parle dans le secret? Voilà ce que je voulais partager avec toi ce midi. Bien-aimé, nous devons faire très attention avec les attaques qui viennent des esprits méchants. Parce que les esprits méchants parlent aussi. Les esprits méchants
peuvent venir dans tes pensées. Et bien aimé dans le Seigneur, parler à tes pensées. Les esprits méchants peuvent parler à ton âme. Les esprits méchants peuvent parler à ton cœur. Les esprits méchants peuvent parler à tes oreilles. Il y a beaucoup de voix que tu écoutes, mais tu vas les voir comme si ce sont tes pensées, tes désirs. Mais ce ne sont pas tes désirs, ce sont les désirs du diable. C'est la voix du diable que tu écoutes. Voilà pourquoi dans tes actes, dans tes paroles, il y a des agissements de l'ennemi. Alors ayons les discernements des esprits pour ne plus être proie à des attaques faciles des esprits méchants. Pourquoi? Parce que les esprits méchants nous parlent et nous déroutent et endurcissent nos cœurs dans de mauvaises décisions. Ce midi, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, par rapport aux esprits méchants qui te parlent. Par rapport aux esprits méchants qui te parlent la nuit quand tu dors. Par rapport aux esprits méchants qui parlent à ton esprit. Par rapport aux esprits méchants qui te poussent à prendre des décisions méchantes. Par rapport aux esprits méchants qui te poussent à l'endurcissement de cœur. Par rapport aux esprits méchants qui te poussent à détruire ton mariage. C'est ça que tu vois, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne, quand tu lui poses une question pour réfléchir sur quelque chose qui est bien, il est incapable de produire une bonne réflexion par rapport à une bonne décision. Mais la même personne, quand tu lui demandes un conseil, lorsque tu es fâché, tu veux faire du mal à quelqu'un, tu vas trouver que la personne va développer l'intelligence du mal. Il va développer l'ingéniosité satanique. Donc, il peut te donner les astuces pour détruire quelqu'un, pour faire perdurer un conflit, pour haïr quelqu'un. Ces gens-là sont spécialistes. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui écoute le diable. Et voilà pourquoi il peut te donner les conseils qui viennent du diable. Et lorsqu'il parle, ce n'est plus lui qui parle, mais c'est l'esprit méchant qui l'habite et qui lui parle. Ce midi, nous allons prier avec toi pour faire taire toutes les voix méchantes qui ont pris l'habitude de nous parler, de nous conseiller, de nous endurcir nos cœurs. Voilà pourquoi j'aimerais prier avec toi aujourd'hui, ce midi. Bien-aimé, quelle est la voix qui te parle dans ton mariage? Qui te pousse jusqu'aujourd'hui à demeurer et à prendre des décisions que tu prends? Quelle est la voix qui te parle et qui te pousse à dénigrer ton mari? Quelle est la voix qui te parle, qui te pousse à dénigrer ta femme? Quelle est la voix qui te parle, qui te pousse à mentir? Alors que tu es un homme ou une femme mariée, mais tu mens à ton mari ou à ta femme. Quel est cet esprit méchant qui te pousse, bien-aimé dans le Seigneur, à produire la méchanceté sur tes lèvres? Nous allons prier ce midi contre cette voix. Mais avant toute chose, bien-aimé dans le Seigneur, moi et toi, nous allons prier. Nous allons d'abord bénir la présence de Dieu ce midi. J'aimerais que pendant ce temps, que tu élèves ta voix avec moi, que tu puisses bénir la voix de celui qui t'a donné le souffle de vie. La voix de celui qui t'a donné la santé que tu as maintenant. Élève simplement ta voix et bénisse Dieu. Prions notre Seigneur, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Toi qui es le prince de paix. Toi qui es le Dieu glorieux. Toi qui es le Dieu saint. Tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Papa, je glorifie ton saint nom. Je magnifie ton saint nom, mon Dieu, mon roi. Je t'exalte, je te bénis. Toi qui es le Dieu de paix. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Oh, il est midi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je monte à la montagne d'Adonai. Oh, je viens célébrer le Dieu de mon salut. Oh, je viens donner mon offrande d'adoration ce midi. Oh, je viens donner mon offrande d'adoration, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, éternel, le Dieu. Ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je viens bénir le Dieu qui garde mes enfants. Oh, je viens bénir le Dieu qui garde ma femme. Oh, je viens bénir le Dieu qui garde mes frères et mes soeurs. Oh, ce midi éternel, le Dieu de gloire. Je viens célébrer la fidélité de Dieu dans ma maison, la fidélité de Dieu dans mon mariage, la fidélité de Dieu dans ma santé, la fidélité de Dieu dans ma maison. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, il est midi, éternel, le Dieu de gloire. Je me tourne vers toi. Oh, pour célébrer ta majesté. Oh, je me tourne vers toi. Oh, pour célébrer ton nom, Adonai.
Oh, je me tourne vers toi. Oh, pour célébrer l'Adonai. Oh, je me tourne vers toi. Oh, pour célébrer l'Elohim. Oh, je me tourne vers toi. Oh, pour célébrer le Saint d'Israël. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Prince de paix. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, pour le souffle de vie que tu m'as donné. Oh, je te bénis ce midi. Oh, pour les enfants que tu m'as donnés. Oh, je te bénis ce midi. Oh, pour la santé que tu m'as donnée. Oh, je te bénis ce midi. Oh, pour ce midi, éternel, le Dieu. Oh, je te bénis, éternel, le Dieu. Oh, pour cette nouvelle semaine. Oh, que tu m'as donné, Adonai. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu saint. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Je lève ton nom dans ma maison. Je lève ton nom dans mon mariage. Je lève ton nom dans la vie de mes enfants. Je lève ton nom dans ma santé. Oh, je lève ton nom dans ma destinée. Oh, je lève ton nom dans mon église. Oh, je lève ton nom dans mon lieu de travail. Oh, je lève ton saint nom éternel, le Dieu. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, le Dieu véritable, le Dieu glorieux, le Dieu de paix éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es le Dieu de paix. Oh, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu véritable. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons monter un combat spirituel maintenant. Tu vas aller, bien-aimé dans le Seigneur, fermer. La Bible nous dit, toute langue qui s'élèvera contre vous, tu vas les condamner. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas monter en prière avec moi. Tu vas aller fermer toute voix, la voix de l'ennemi qui te parle, la voix de l'ennemi qui te conseille, que toute voix maléfique qui te parle, qui parle à ton mari, qui parle à ta femme, toute voix maléfique qui parle dans ton âme, dans ton esprit. Bien-aimé, tu vas aller fermer cette bouche-là, au nom de Jésus. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi, tu es le Dieu glorieux. Oh, je monte en prière ce midi. Éternel, le Dieu de gloire. En guise de l'autorité que tu m'as investie. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je monte en prière ce midi. Oh, je commence maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Que toute voix satanique, que toute voix maléfique, oh, qui me parle, éternel, le Dieu. Que toute voix de méchant, éternel, le Dieu de gloire. Que toute voix, éternel, le Dieu. Oh, qui parle à mon esprit. Oh, qui n'est pas la voix de Dieu, éternel le maintenant, aujourd'hui dans cette voix, oh de cette terre dans ma vie, oh de cette terre dans ma vie, éternel le Dieu de gloire, oh la voix de l'ennemi, oh la voix du méchant, oh la voix satanique, oh qui parle à mon âme, maintenant éternel le Dieu, que cette voix, oh ferme sa bouche éternel le Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh que la voix du méchant, éternel le Dieu de gloire, et la voix du méchant, oh puisse se taire dans mon âme, oh la voix du méchant, oh puisse se taire dans mon esprit, oh que la voix du méchant, oh puisse se taire dans mon cœur, oh que la voix du méchant, oh puisse se taire dans mon ministère, éternel le Dieu de gloire, que toute voix éternelle de Dieu, que toute entité spirituelle, oh qui me parle, oh qui me conseille, éternel le Dieu de gloire, oh tombe maintenant, éternel le Dieu de gloire, que dans mon entourage, éternel le Dieu de gloire, que toute personne que l'ennemi utilise, oh pour me conseiller, oh pour me parler, que cette voix éternelle de Dieu, oh tombe à ce midi, 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 éternel le Dieu de gloire, je commence à chasser, éternel le Dieu de gloire, que la voix du diable, oh puisse se taire dans mon mariage, oh que la voix du diable, oh puisse se taire dans mon foyer, oh que la voix du diable, oh puisse se taire dans ma maison, oh que la voix du diable, oh puisse se taire dans la vie de mes enfants, oh que la voix du diable, oh puisse se taire dans la vie de ma femme, éternel le Dieu de gloire, oh ferme éternel le Dieu, tout autour de moi, et toute bouche que l'ennemi utilise, maintenant éternel le Dieu, oh ferme cette langue-là, que toute langue du mensonge, la langue de la méchanceté, la langue de la honte, la langue du mensonge, éternel le Dieu de gloire, Adonai, que toute langue, oh, tout autour de moi, que l'ennemi utilise, que cette langue se ferme, et toute langue que l'ennemi utilise, oh dans mon foyer, oh dans ma maison, oh dans mon mariage, oh dans ma vie maintenant, éternel le Dieu de gloire, oh ferme cette bouche, oh ferme cette bouche, oh ferme cette bouche, oh ferme cette bouche. Ferme cette bouche, éternel le Dieu de gloire, que toute langue Adonai, que l'ennemi utilise, oh dans mon foyer, et que toute langue, et l'ennemi utilise, oh dans ma maison éternel Dieu, éternel le Dieu de gloire, oh je commence à fermer, oh la bouche de l'ennemi, de l'esprit méchant, oh dans ma maison mon Dieu mon roi, éternel le Dieu de gloire, que la voix de l'esprit méchant, oh dans ma famille, oh dans ma maison éternel Dieu, oh soit détruit maintenant, oh soit détruit maintenant, oh que toute langue, oh
qui nous divise, et que toute langue qui sème la confusion, toute langue du mensonge, toute langue qui colporte, que cette langue, Jésus, soit fermée maintenant, soit fermée maintenant, soit fermée maintenant, tout autour de moi, que la voix du mensonge puisse se taire, tout autour de moi, que la voix du diable puisse se taire, tout autour de moi, que la bouche éternelle de Dieu et l'ennemi utilise dans ma famille maintenant, soit fermée maintenant, soit fermée maintenant, soit fermée maintenant, toute langue et l'ennemi utilise dans mon église, que cette langue se ferme maintenant, se ferme maintenant, se ferme maintenant, que la voix du méchant, éternel le Dieu de gloire, que les conseils des méchants, éternel le Dieu de gloire, je les rejette de ma vie, éternel le Dieu de gloire, que toute voix, la langue de l'ennemi, qui parle à mon âme, qui parle à mon esprit, qui me pousse vers le rêve, et cette voix éternelle de Dieu, soit fermée, soit fermée, soit fermée, soit fermée, que mon esprit, Seigneur, n'écoute plus la voix du diable, que mon âme, Seigneur, n'écoute plus la voix du diable, que l'ennemi ne me parle plus, l'ennemi ne parle plus à mon âme, l'ennemi ne parle plus à mon esprit, l'ennemi ne me pousse plus à le rêve, l'ennemi n'endurcit plus mon cœur, l'ennemi ne me désoriente plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, arrière de moi Satan, 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 dans ma maison Seigneur, arrière de moi Satan, dans mon mariage Seigneur, arrière de moi Satan, dans ma vie éternelle Dieu, arrière de moi Satan, dans mon église Seigneur, arrière de moi Satan, ô éternel à mon ministère, arrière de moi Satan, que l'ennemi puisse se taire dans ma vie Seigneur, que la voix de l'ennemi puisse se taire dans ma vie, que la voix de l'ennemi puisse se taire dans ma maison, que la voix du mensonge puisse se taire, que la voix de la division et la voix de la méchanceté soit anéantie ce midi, soit anéantie dans ma famille, soit anéantie dans ma maison, soit anéantie dans mon mariage. Éternel le Dieu de gloire, oh béni soit ton nom Jésus, oh béni soit ton nom Jésus, oh béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Jésus, oh béni soit ton nom Jésus, oh béni soit ton nom Adonai, oh béni soit ton nom, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, béni soit ton nom, toi tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, éternel le Dieu. Merci Seigneur pour la victoire, merci éternel le Dieu, donne-moi le discernement Seigneur, pour discerner la voix de l'ennemi dans ma vie, dans ma maison, donne-moi le discernement Seigneur, laissez-moi prier pour toi maintenant. Éternel le Dieu de gloire Papa, merci parce que tu nous as révélé sur les stratégies de l'ennemi qu'il utilise pour nous désorienter. Seigneur, je prie ce midi, éternel, que toute voix de l'ennemi qui parle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, la voix de la méchanceté, la voix de la division, la voix de la haine, la voix du diable, que cette voix éternelle, Dieu, dans nos maisons, dans nos mariages, puisse se taire au nom de Jésus-Christ, éternel, le Dieu de gloire. Que toute voix de l'ennemi, éternel, le Dieu, puisse se taire à jamais au nom de Jésus. Seigneur, donne le discernement à ton peuple éternel Dieu, afin qu'on sache éternel Dieu, lorsque tu nous parles Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité Seigneur. Nous bénissons cette semaine, je bénis la famille de ton peuple, je bénis leur travail, je bénis leur mariage, je bénis leur maison Seigneur. Que le ciel cette semaine reste ouvert sur leur vie, que la grâce de Dieu puisse le bénir, que celui qui était malade trouve la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon début de semaine à vous.